Depuis décembre 2021, les élèves dorment, mangent et suivent des cours dans cette école où enseigne Koti Mouetraogo. Elle était enseignante dans un village à environ 60 km de sa maison. Mais en 2011, une attaque l'a forcée, ainsi que la plupart des autres habitants, à fuir vers Waïgouya. Elle y a retrouvé des élèves de sa classe qui avaient également fui après l'attentat, parfois seuls, nombre d'entre eux ayant perdu leurs parents. Et la nuit, c'est comme un dortoir et la journée, c'est une salle de classe. Donc, on a procédé ainsi et voilà, c'est ici les enfants là habitent et puis tout. Et on fait cours aussi ici. Donc, la nuit, ils dégagent les tablements et puis ils dorment. Le matin, ils font rentrer les tablements et puis on commence les cours. Les premiers cours même sont donnés sur des nattes. On était assis sur des nattes et voilà, c'était pas simple. Koti Mouetraogo confie qu'il est difficile, même pour un adulte, de pouvoir surmonter le traumatisme. C'est encore plus difficile pour les enfants, dont certains ont perdu leurs parents et vivent désormais avec leurs frères, leurs grands-parents ou d'autres membres de la famille encore en vie. C'est l'une des raisons qui l'a motivé à rester proche de ses enfants déplacés. Moi, j'ai trouvé nécessaire de ne pas les abandonner. Quand on les abandonne, c'est que nous tous, on a perdu. Voilà, quand on perd l'éducation, ça veut dire que tout le monde a perdu. Si c'est bien, ça nous arrange tous. Quel que soit ce qui va se passer, en tout cas, si un enfant réussit au Burkina, un seul enfant burkinabé qui réussit, c'est tout le monde qui gagne. La persévérance des enseignants et des élèves paye. Les taux de réussite aux examens d'État le prouvent. Malgré le traumatisme, là, ils m'ont écouté. J'étais comme une mère pour eux. Ils m'ont écouté et on a travaillé ensemble. Et il y a l'appui de tout le monde. Et puis voilà, on a réussi à un taux de 100% au CEP et 95% à l'entrée en sixième. Et cette année, vu les résultats, beaucoup de parents sont venus vers moi pour inscrire les enfants. Grâce à ces succès, beaucoup plus de parents sont venus inscrire leurs enfants à l'école, dont le nombre d'élèves est passé de 67 à 500 cette année. Cela augmente les besoins en vivres, en fournitures scolaires et en frais de scolarité pour les élèves qui sont admis au CEP et à l'examen d'entrée en sixième, selon Madame Ouetraogo. Cette situation concerne aussi plusieurs autres enfants et écoles burkinabées. Au niveau de la région du Nord, c'est autour de 484 établissements fermés affectant plus de 100 000 enfants, affirme Dieudonné Ouetraogo, coordinateur du projet Rescue dans les régions de la Bouche-Nord et du Moune. Selon lui, les besoins sont énormes et il y a lieu de renforcer les infrastructures, de pouvoir assurer l'alimentation scolaire afin que les enfants puissent être maintenus à l'école. Il y a aussi le besoin vraiment d'aider les enfants à surmonter les chocs psychologiques. C'est assez édifiant. Voilà,